Jésus nous rejoint, il se donne pour que nous ayons accès à Dieu à travers lui et que nous vivions totalement. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça implique pour nous? La semaine dernière, nous avons commencé une série sur le thème « Partout, tout le temps, suivre le Christ, tout simplement ». Vous pouvez retrouver sur le site internet et sur YouTube la prédication de la semaine dernière. Donc c'est dans le livret, on suit le livret de méditation qui a été proposé par notre union d'église pendant ce temps de rentrée. Si vous ne l'avez pas et que vous ne l'avez pas reçu par internet, il y en reste dans le hall que vous pourrez saisir tout à l'heure en partant. Vincent, dans la prédication de la semaine dernière, prédication d'ouverture, nous rappelait que si nous croyons, si nous suivons Jésus comme des disciples, eh bien c'est à plein temps, du lundi au samedi et le dimanche aussi. Nous sommes unis au Christ jour et nuit. Aujourd'hui, nous entamons une deuxième semaine qui va se focaliser un petit peu plus sur la mission que Jésus nous confie, à partir d'un extrait de son dernier discours prononcé dans la dernière nuit avant sa mort, avec le cercle restreint de ses disciples. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, il le fait à d'autres reprises aussi, aime à se comparer à des objets du quotidien, des objets simples, concrets, qui élargissent notre imagination et qui permettent de saisir un petit peu mieux qui il est. Il va dire par exemple, je suis le pain, je suis la lumière, je suis le berger, je suis le chemin. Ici, dans le texte que nous allons lire, dans Jean chapitre 15, Jésus se compare au cep de vigne. Mais à la différence des autres « je suis », il va moins parler de lui que de ce que ça représente pour nous. Qu'est-ce qui se passe quand nous nous attachons au Christ par la foi, quand nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, quand nous ne faisons qu'un avec lui? Et un petit peu de la même façon que tout à l'heure avec l'image du pain, Jésus va prendre cette image et va broder autour de l'image de la vigne, sans forcément décrire le processus de A à Z de manière très rationnelle et très intellectuelle. On pourrait dire qu'il pointe, un peu comme des étoiles dans le ciel, si vous voulez, il pointe certains éléments et puis ça forme une espèce de constellation qui nous donne un peu le contour de la mission qu'il nous confie. Dans ce texte, dans d'autres textes c'est différent, mais là on va se focaliser sur l'image de la vigne. Alors je vais lire tout le passage, mais ensuite je me concentrerai essentiellement sur le thème de cette semaine, donc la mission que Jésus nous confie. Donc je lis dans Jean 15, versets 1 à 17. « Moi, dit Jésus, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte du fruit encore plus. Vous, vous êtes déjà purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis unie à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, et vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour décrire la vie avec lui, Jésus utilise donc cette image de la vigne. Nous sommes appelés, comme le sarment sur la vigne, nous sommes appelés à porter du fruit. Mais avant de préciser les contours et le goût de ce fruit que portent les disciples, Jésus commence par une parole sèche, par une mise en garde. La parole qui est unie au Christ doit porter du fruit. C'est la priorité du vigneron, c'est-à-dire Dieu qui soigne sa vigne, son peuple, en faisant tout pour que la vigne produise du fruit en abondance, du fruit qui soit bon et qui soit beau. Et comme tout bon jardinier ou agriculteur, eh bien, il taille la plante lorsqu'il y a des branches malades, inutiles, qui empêchent, excusez-moi, je ne suis pas très vigneronne, mais qui, j'imagine, des branches mortes ou malades qui empêchent la sève de circuler avec vigueur et de donner un beau fruit. Et quand le sarment ne porte pas de fruits, le vigneron taille, et si ça ne marche pas, j'imagine qu'il taille encore, et quand ça ne marche pas, après des tailles et des tailles et des tailles, même si le vigneron est très patient, eh bien Jésus dit que le vigneron finit par couper la branche, parce que clairement elle n'est plus rattachée à la vigne et qu'il la jette. Quand on pense que les sarments c'est nous, c'est un peu violent comme image. Vous portez du fruit, parce que sinon, est-ce que Jésus voudrait nous faire peur ? Oui, je crois. Je crois que c'est son objectif un petit peu, de nous montrer que le fait de porter du fruit est une nécessité. C'est impossible de vivre en Christ sans porter du fruit. Ça n'a pas de sens. Donc il insiste en utilisant même la peur pour nous montrer à quel point le fruit fait partie de la vie du sarment. Le but du sarment, c'est pas d'être attaché au cep. Son but, c'est de porter du fruit. Le but du vigneron n'est pas d'occuper le plus de terre possible avec plein de sarments tout secs. Le but du vigneron, c'est d'avoir, vous me suivez, beaucoup de fruits. Alors il ne faut pas trop tirer sur l'image, ce n'est qu'une image, j'en suis consciente. Mais Jésus insiste, porter du fruit n'est pas une option, c'est une nécessité. Cela fait partie de la vie avec lui. Si on est son disciple, il doit en sortir quelque chose. La foi ne s'arrête pas à l'intériorité secrète de mon cœur ou de mon âme. C'est une connexion à la vie du Dieu très haut, au Créateur vivant. Et cette vie puissante, aimante, doit rejaillir dans notre existence. On pourrait dire, pour changer de vocabulaire, que lorsqu'on vit avec Jésus, il y a une exigence de résultat. Mais, quel est-il, ce résultat ? Jésus évoque beaucoup l'image du fruit, il évoque l'obéissance à ses commandements, il évoque l'amour, qui prend exemple sur son amour, et il évoque le fait que lorsque nous portons du fruit, nous honorons Dieu. Et voilà. Alors Jésus a déjà parlé ailleurs du fruit. Le fruit, c'est aimer Dieu, l'honorer par une vie intègre, par une confiance grandissante. Et puis c'est aussi aimer l'autre avec un regard pur, une main tendue, une parole qui soit saine. Jésus invite ses disciples régulièrement à être témoins de l'amour de Dieu auprès de chacun, en parole, en acte. Il invite ses disciples
à aller même jusqu'au bout du monde pour parler de Dieu, pour dire l'incroyable nouvelle de la paix, du pardon de Dieu. Paul, beaucoup plus tard, un disciple de Jésus, reprendra cette image du fruit pour préciser un aspect peut-être qui n'avait pas été très développé. Le fruit que le disciple porte, c'est un caractère qui ressemble à celui de Dieu. Un caractère plein d'amour, de douceur, de maîtrise de soi, de bienveillance, etc. Dans Galates 5. Mais je crois que l'objectif dans ce texte, dans ce discours, l'objectif de Jésus n'est pas de décrire le fruit, pas de nous donner, si vous voulez, la liste des ingrédients du fruit, c'est de nous appeler à la fécondité. De nous rappeler que le fruit, c'est quelque chose d'organique. La plante, elle s'exprime complètement, vraiment, lorsqu'elle porte du fruit. C'est intéressant comme image parce que on pourrait s'imaginer que quand on est chrétien, il faut rentrer dans le moule, il faut ressembler à peut-être une certaine tradition, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et que du coup, on doit un peu faire semblant, ou on doit se travestir. Mais l'image du fruit nous montre que ce n'est pas, même si c'est un effort de porter du fruit, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui est contre nature, au contraire. Plus on porte du fruit et plus on est épanoui dans ce qu'on est. Alors Jésus serait-il un pro du développement personnel et de l'épanouissement ? Oui, je pense, mais pas forcément dans le sens de ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de s'épanouir, de se développer, de réaliser son potentiel, avec des belles fautes de français, de nous développer, de grandir, coûte que coûte. Et je crois que l'image du fruit nous questionne un petit peu sur cette question, sur ce sujet. Grandir, oui. Nous épanouir, oui. Mais le fait de nous développer, ce n'est pas une fin en soi. Le but ultime, ce n'est pas que nous devenions les plus grands du monde et que nous prenions le plus de place possible. Le but, c'est de porter du fruit. Et qui va profiter du fruit ? C'est pas nous, c'est les autres. Lorsque nous sommes vraiment épanouis dans l'optique de Dieu, tout le monde en profite. C'est bon pour nous et c'est bon pour les autres. Donc Jésus nous invite à nous décentrer un petit peu. Lorsque nous portons du fruit, lorsque nous nous épanouissons vraiment, c'est en lien avec lui et c'est pour le bien et le bienfait de ceux qui nous entourent. Lorsque nous portons du fruit, nous glorifions Dieu, dit Jésus, mais c'est aussi là que Jésus promet la joie parfaite, la joie complète. Et encore une fois, c'est intéressant cette image du fruit. Porter du fruit ne fait pas de mal à la plante, bien au contraire, bien au contraire. Lorsque nous portons du fruit, Dieu se réjouit, le vigneron se réjouit, mais la plante que nous sommes est heureuse aussi. Et c'est beau de voir que Dieu, Jésus, ne nous utilise pas comme des serviteurs, des esclaves qui doivent dire oui, quel que soit le projet, qui doivent sans réfléchir, obéir comme à un maître tyrannique. Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et Jésus garde ce modèle avec nous. Nous sommes à son service, mais pas comme des serviteurs qu'on méprise, ou pour lesquels on est indifférent, mais comme des amis qui s'associent à son projet, qui sont partenaires dans sa vigne. Nous restons des sarments, mais nous devenons partenaires de son œuvre de bien. Si on regarde bien depuis la création, c'est l'objectif de Dieu depuis toujours. Son objectif, c'est que nous portions du fruit. Dès la création, dès le récit de la Genèse, multipliez-vous, croissez, soyez féconds. Alors souvent, on réduit ça au fait d'avoir des enfants. C'est logique, il fallait quand même qu'ils se multiplient en tant que population. Mais je crois que le texte biblique, dans son ensemble, nous invite à prendre un petit peu de hauteur. Être fécond, porter du fruit, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants, c'est aussi vivre dans la justice et la vérité, construire la paix, choisir la générosité et l'amour. Être fécond, quel que soit notre âge, quelle que soit
notre situation, eh bien c'est ressembler à Dieu sur cette terre, le Dieu qui est créateur, le Dieu qui est généreux, celui qui est toujours dans l'abondance. La définition qu'on pourrait ressortir du fruit dans ce texte, elle est imprécise. Du coup, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on ressemble à Dieu, on porte du fruit. À chaque fois qu'on agit comme lui, qu'on aime comme lui, on porte du fruit. C'est large et impressionnant. Pourtant, Jésus n'insiste pas sur les critères de réussite. On discutait cette semaine avec quelqu'un qui a l'habitude de gérer des projets. Il dit, mais pour juger de la réussite d'un projet, il faut vous donner une liste de critères qu'on s'assure d'avoir atteint ou pas. Et Jésus ne fait pas ça. En tout cas, il ne nous le dit pas. Il ne nous dit pas ce qui fait qu'on sait que du fruit a été porté. C'est lui qui a la grille d'évaluation. C'est lui qui sait. Nous, on doit faire confiance aux vignerons. Il n'y a pas de compétition, de performance, de comparaison avec les autres en disant « Oh là là, mais lui, il fait plus de fruits ou il est en avance, et puis alors moi, qu'est-ce qui se passe ?» Pas du tout. L'objectif de Jésus, c'est que nous portions du fruit, sans forcément de question de rythme, de temporalité, de mesure qu'on donne dans le plein potentiel de ce qu'on est, sachant qu'on est différent. L'objectif de Jésus, c'est que sa vie ait un impact en nous et autour de nous. Alors en bonne française, j'ai envie de dire oui, mais. C'était mon surnom au primaire, quand même. Oui, mais. Oui, mais ce n'est pas toujours évident de porter du fruit. Parfois, alors juste pour que vous sachiez quand même, mon mari a changé de travail et maintenant il est primeur, donc les conditions météorologiques des fruits, etc., j'en entends parler régulièrement. Et donc je sais maintenant, de manière indirecte, que quand il fait trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, que quand il gèle trop tôt ou trop tard, ça met en péril les récoltes. Sans compter évidemment les parasites, les maladies, les problèmes de matériel, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je me dis que souvent, je me donne ce genre d'excuses peut-être. Non mais si je porte pas du fruit, Seigneur, c'est pas moi. Tu comprends, c'est le climat qui va pas, il fait trop chaud, il y a eu tel problème, là il y a trop de pression, là je suis trop fatiguée. J'ai l'impression que parfois, pour porter du fruit, c'est comme si on attendait que les conditions autour de nous soient optimales, qu'on soit à la bonne température, le bon taux d'humidité, le bon environnement. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et Jésus ne parle pas du tout de ces conditions extérieures. Il ne dit pas « Non, mais c'est vrai, quand vous êtes dans l'épreuve, c'est plus difficile de porter du fruit. » D'ailleurs, c'est pas vrai, mais il ne donne aucun critère extérieur. Il est très, très clair. La seule condition qui compte pour porter du fruit, le seul facteur déterminant, c'est d'être attaché à lui. Quel que soit notre contexte, quelle que soit notre situation, peu importe la météo, si nous sommes attachés par les racines à Jésus qui nous rattache au Christ, alors il y aura du fruit. Cela rejaillira d'une façon ou d'une autre. À l'inverse, si nous n'avons pas de racines en Christ, même si la météo est parfaite, nous n'aurons pas de sève qui nourrit le fruit. Le fait que Jésus soit le seul facteur déterminant, ça enlève nos justifications et nos excuses. Si nous ne portons pas de fruits, et je crois qu'il est sévère parce que c'est très important, si nous ne portons pas de fruits, ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute du monde qui nous entoure ou de la société. C'est peut-être qu'il faut revoir la vigueur et la profondeur de notre attachement au Christ. Éventuellement, peut-être laisser Dieu tailler les branches qui nous gangrènent, les branches mortes qui bloquent la circulation de la sève. Encore une fois, j'ai un peu extrapolé sur l'image. Donc il est sévère, il nous invite à nous regarder en vérité. Est-ce que je porte du fruit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'empêche de porter du fruit ou plus de fruits ?
je dois dire que lorsque je fais la prière et que je demande à Dieu de tailler, en général, il répond. C'est marrant comme il y a des prières auxquelles Dieu met du temps à répondre, mais quand on dit « Vas-y, purifie-moi, aide-moi à porter plus de fruits », en général, la réponse ne se fait pas attendre. Donc si vous priez en demandant à Dieu de vous montrer ce qui vous empêche de porter du fruit ou ce qui vous bloque, il vous le montrera et il vous aidera à avancer. C'est aussi très encourageant de savoir que Jésus est le seul facteur déterminant qui nous aide à porter du fruit. Parce qu'en fait, peu importe le contexte, ça peut être chez vous, au travail, dans les transports, dans une réunion Zoom. Porter du fruit dans une réunion Zoom, c'est un concept, mais c'est possible. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans un devoir à rendre, dans les moments où vous faites vos courses, vous faites vos démarches administratives, j'en sais rien. Peu importe votre situation, votre statut, votre âge. Parfois j'entends « Ah non mais moi maintenant je suis trop vieux ou trop vieille, je me sens inutile, j'ai l'impression que je ne sers plus à rien. » Mais Jésus ne parle pas d'âge. Peu importe votre âge. Si vous êtes attaché à Jésus, d'une façon ou d'une autre, un fruit sera porté. Peut-être pas le même que quand vous aviez 20 ans. C'est la même chose quand on est bien portant ou qu'on ne l'est pas ou qu'on ne l'est plus. Quand on est pauvre ou qu'on est riche, quand on est à l'école, quand on est actif, qu'on est retraité. Souvent, on voit tous ces facteurs comme des facteurs limitants en se disant « j'ai pas ça, donc je ne peux pas porter de fruits ». Mais Jésus dit qu'en lui, on a tout ce qu'il faut pour porter du fruit. On n'a besoin de rien d'autre. Le Christ vit en vous. De quoi auriez-vous besoin de plus ? C'est lui qui nourrit le fruit que vous portez. Peu importe quel sarment vous êtes, tant que vous êtes attaché au Christ, vivant, tout-puissant, débordant d'amour, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit. Je me suis un petit peu emportée sur le sujet, excusez-moi. Je vais bientôt conclure, mais je voudrais quand même insister sur la façon dont nous pouvons porter du fruit, la stratégie de Dieu pour que nous portions du fruit. Parce que c'est important, il ne suffit pas de dire « en Christ, nous portons du fruit », il faut savoir comment. Et la stratégie de Dieu, c'est Jésus. C'est une stratégie indirecte, une tactique indirecte. Il ne s'agit pas de tirer sur nos branches, de greffer sur nos branches un fruit. Il s'agit de travailler nos racines et de toujours plus nos racines, notre attachement au Christ et de toujours plus nous enraciner en lui. Porter du fruit, bizarrement, c'est une nécessité, mais ce n'est pas un impératif. Parce que ce n'est pas nous qui portons du fruit comme ça. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est un processus qui nous dépasse, que nous ne contrôlons pas. Il y a des moments où nous sommes un petit peu moins féconds. Il y a des moments où nous avons besoin peut-être de perdre certaines choses, de laisser les feuilles un peu plus pousser. Il peut y avoir beaucoup d'éléments. Dieu veille sur le processus. Notre détermination à nous, notre intention à nous, notre part, c'est de puiser notre sève à la source et de ne pas aller mettre des racines ailleurs, si vous voulez. De toujours nous plonger dans le vrai et bon cep de vigne qu'est le Christ. Comment faire pour nous attacher au Christ de façon vivifiante ? Jésus évoque 2 pistes, les 2 pistes principales. Mettez en pratique mes commandements et aimez comme je vous ai aimé. Les 2 vont ensemble, d'ailleurs le commandement que Jésus donne, c'est d'aimer. Mais c'est intéressant que les commandements du Christ viennent donner un contenu à notre amour. Il ne s'agit pas d'aimer de manière éthérée, très spirituelle, idéale, comme si on avait des lunettes roses et qu'on voyait tout en arc-en-ciel. Non, l'amour auquel nous appelle Jésus, c'est un amour concret, qui a un contenu. Et il le dira dans ses commandements, c'est de pardonner, de se mettre au service, de relever l'autre, d'être patient, de se réjouir de la vérité, de chercher la justice, de chercher toujours ce qui est bon et beau. Alors il n'y a plus qu'à.
Être attaché au Christ, évidemment, ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait tous les jours. C'est un processus, une dynamique qui se renouvelle constamment. Fréquenter le Christ et Dieu à travers lui, à travers les Écritures, apprendre toujours plus à le connaître pour qu'il nous inspire de mieux en mieux. Et comme dans la nature, cela prend du temps pour s'approfondir. Nous recentrer sur Dieu dans la prière, dans la proximité, ressentir sa présence chaque jour, aujourd'hui en tout cas, en nous. Nous encourager les uns les autres quand nous sommes démunis ou le nez dans le guidon. Voilà des façons, on pourrait dire, d'arroser, de remettre un peu d'engrais autour de nos racines. Et là, j'ai inventé complètement l'image du jardin. Je suis désolée si j'ai perdu les apprentis jardiniers. Méditer la parole, prier, nous encourager les uns les autres. C'est les façons que nous avons. Classiques, il y en a d'autres sûrement, mais c'est la base pour pouvoir mieux connaître le Christ, sa façon d'aimer et ses commandements. Alors dans le livret qui vous est proposé, il y a des méditations toute cette semaine. Il y en a 6, une par jour. Elles vous conduiront à explorer tel ou tel aspect du fruit, peut-être des aspects auxquels vous n'aviez pas pensé aujourd'hui. Et ces méditations vous inviteront à vous positionner, à voir peut-être votre quotidien autrement. Mais ce que je voudrais vous laisser en conclusion de cette prédication, c'est que quel que soit l'aspect du fruit que vous aimeriez voir dans votre vie, quels que soient les efforts que vous mettez, notre stratégie, notre seule stratégie, c'est encore et toujours de nous rapprocher du Christ, de nous recentrer sur lui, de demeurer en lui, pour que sa vie déborde en nous. Je vous invite à prier et je vous invite